Dieu a déposé dans chaque personne un talent. Mais pourquoi certaines personnes jusque-là n'ont toujours pas découvert les leurs? Eh bien, c'est parfois à cause d'une seule chose. Le manque de temps passé avec soi-même. Bonjour, je suis Henri Lukonga et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet important, parfois négligé, mais capable d'améliorer votre qualité de vie. Ce sujet, c'est la solitude. Mais avant de commencer, si aujourd'hui est ta première fois de tomber sur cette chaîne, sache que ici, on parle du développement personnel, d'éloquence, ainsi que de l'art oratoire. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner, de liker, et si tu es plus gentil, tu peux partager la chaîne aux autres personnes. La solitude. Tout d'abord, c'est quoi la solitude? Par définition, la solitude, c'est le fait qu'une personne reste seule avec soi-même. Je n'ai pas dit c'est le fait qu'une personne reste seule avec le téléphone. Non. Ce n'est pas non plus le fait qu'une personne reste seule avec une autre personne. Non. Mais je dis la solitude, c'est le fait qu'une personne reste seule avec soi-même. Et vous devez savoir qu'il y a deux types de solitude. La solitude subie, qui est une solitude involontaire. Donc, une personne aimerait bien la compagnie, mais malheureusement, il n'y a pas de personne. Et cette solitude est parfois liée à l'isolement, au rejet, ainsi de suite. En tout cas, elle ne nous concerne pas. Et la deuxième solitude, c'est la solitude choisie. C'est celle qui nous intéresse. C'est quoi la solitude choisie? La solitude choisie, c'est celle qu'une personne elle-même choisit. La solitude choisie, c'est le fait qu'une personne préfère rester elle-même, volontairement. Donc la personne se retire des autres et reste pendant un petit moment elle-même, sans téléphone, ni d'autres personnes. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, il est devenu beaucoup plus difficile de rester avec soi-même. Et qu'est-ce qui est à la base de ça? Eh bien, c'est le smartphone. Depuis l'apparition de téléphones, de ZIA, de réseaux sociaux, nous sommes devenus tellement occupés. Pas moyen de rester avec nous-mêmes. Pourtant, rester avec soi-même est très, très important. En quoi est-ce important? Rester avec soi-même est important parce que de un, vous allez vous connaître. Quand vous passez suffisamment de temps avec vous-même, vous allez vous connaître. C'est-à-dire, vous allez identifier vos capacités ainsi que vos faiblesses. Et en sachant cela, vous pouvez choisir la meilleure direction tout en tenant compte de vos compétences ainsi que de vos faiblesses. 2. Rester avec vous-même vous permettra de réfléchir profondément. Et quand vous prenez suffisamment de temps pour réfléchir, il y a des avantages. En réfléchissant, vous allez trouver de belles idées. En réfléchissant, vous allez trouver des beaux projets. En réfléchissant, vous pouvez aussi identifier un problème et résoudre ces problèmes-là. La solitude choisie vous permet aussi de vous concentrer sur vous-même. Vous permet de travailler sur vous, lire afin de devenir une meilleure version de vous-même. Et comment utiliser la solitude dans notre vie quotidienne pour devenir une meilleure version de soi? Ça, c'est la meilleure question. Alors, je vous propose un plan quotidien. Chaque jour, je ne sais pas, le matin ou le soir, prenez quelques temps, selon votre disponibilité. Par exemple, 10 minutes, 15 ou plus, seul avec vous-même. Pendant ces temps, réfléchissez. Et en réfléchissant, vous pouvez trouver de belles idées. En réfléchissant,
vous pouvez vous connaître. En réfléchissant, posez-vous des questions simples. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je peux faire avec facilité? Qu'est-ce que je n'arrive pas à faire? Quel est mon défaut? Et toutes ces questions vont vous permettre de vous connaître. Connaître vos défauts, vos qualités, vos faiblesses, ainsi de suite. Aussi, prenez un petit temps de concentration sur vous-même, dans lequel vous ne touchez pas le téléphone, vous ne causez pas avec d'autres personnes, mais vous cherchez simplement à vous concentrer, à vous améliorer. Et pendant ces temps, vous pouvez lire des livres, faire le sport. Pendant ces temps, vous pouvez prier, ainsi de suite. Et c'est en faisant ça que vous allez voir le changement dans votre vie. Apprenez à utiliser la solitude comme votre force. Utilisez la solitude pour vous améliorer. Utilisez la solitude pour devenir une meilleure version de vous-même. Et retenez cette phrase. Si vous voulez vraiment vous connaître, restez seul. Étudiez votre personne et sans doute, vous allez vous connaître.